Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour le plaisir, on va continuer sur une autre guidance avec le I Ching. Je voulais faire une sorte de série avec cet oracle chinois qui est inspiré de sagesse chinoise, euh, qui est vraiment très 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 intéressant en termes de développement personnel. Donc le I Ching, c'est ça, c'est très symbolique, mais en même temps, j'ai envie de dire avec un grand pouvoir d'interprétation métaphysique, hein, d'entre l'immatériel, ce qui lie l'immatériel et la matière. Alors, qu'est-ce que... Donc, je vais faire des formats courts, parce que sur ma première vidéo, je me suis rendu compte que on pouvait tout à fait interpréter différemment les deux situations, les deux tirages. Donc, et ils pouvaient aussi tout à fait se compléter. Alors, là, on a le puits. Donc voilà, pour vous, c'est un très bel oracle. Très, très bel oracle. Donc, on a le puits, avec peut-être une personne qui va puiser, hein, qui va chercher au fond d'elle-même, voilà, hein, qui va chercher au fond d'elle-même, comment dire, ses tourments, hein, dans ses tourments, dans sa partie sombre. Alors, encore une fois, je l'ai dit dans une vidéo, je n'ai absolument pas de jugement entre ombre, lumière, bien, mal, c'est pas du tout mon vocabulaire. Mais là, j'entends plutôt ce qui nous entrave, ce qui nous, comment dire, ce qui nous blesse, ce qui fait partie de la vie. Hein, ça fait partie de la vie. C'est pas de, rien n'est mal. Alors, est-ce que j'ai ces deux-là? C'est intéressant. Ouais. Et aussi, ok, très bien. Donc là, on a une personne donc, qui doit, ou qui a, ou puise donc dans son intériorité, hein, qui va méditer et puis trouver en soi, hein, un petit peu ce qui le tourmente, ce qui le... Hop, je vais essayer de le mettre un peu comme ça, peut-être que vous les verrez un peu mieux. Et puis éloigner un peu, voilà. Ce qui le tourmente. Alors, hop. Ah. Ah. Est-ce que je vais en avoir une autre, hein? Non, je crois que ça va, ça y est. C'est un drôle de passage étroit. Hein? On se glisse doucement. Voilà, bon. Alors, celle-ci, je vais regarder parce que je ne me souviens pas. Et là, tout de suite, je pense au voyage, au déplacement. Non, je vais pas regarder. Je vais garder ça. Voyage au déplacement, hein, vers une fusion. Alors là, on voit deux êtres, hein, qui fusionnent donc voilà, ici. Mais ça peut être aussi une intériorité et symboliquement notre partie yin et notre partie yang. Mais en tout cas, il y a cette nécessaire, en fait, il y a cette nécessaire introspection de soi pour guérir de ses blessures, pour guérir de ses peurs, pour guérir de ce qui entrave, hein, la personne et le soi de pouvoir se développer, de pouvoir vivre, je veux dire, en paix, etc., de pouvoir s'épanouir. Voilà, c'est le mot. Donc il y a cette nécessité d'aller puiser en soi pour pouvoir guérir ces tourments intérieurs. Alors, bon,
là, j'ai la carte un peu de la communauté, hein, donc qu'elle soit spirituelle, c'est-à-dire une communauté d'âmes, des frères et des sœurs d'âmes, donc des amis, ou familiale, ou aussi la société, hein, ça peut être aussi... donc c'est le groupe, en général, le groupe. Alors, est-ce que ces tourments sont liés au groupe ou est-ce qu'il s'agit de s'ancrer de meilleure manière dans le groupe et au sein de la famille, comment dire? Donc, il s'agit de guérir, n'est-ce pas, de ces tourments pour vivre mieux avec les autres, hein, pour vivre mieux avec les autres. Et, euh, et donc, se déplacer vers la fusion, hein. La fusion, là, ça va être justement la guérison des deux complémentarités, qu'elles soient des personnes ou qu'elles soient intérieures, des polarités intérieures. Donc, il y a dans ce... Comment dire? Il y a dans ce travail-là absolument une nécessité de guérir de ces tourments pour pouvoir être plus en équilibre avec son monde extérieur, pour pouvoir être plus en équilibre avec son monde relationnel, ce qui va pouvoir permettre du coup de trouver cette fusion, c'est l'équilibre, mais c'est aussi donc la juste manière à la fois d'être soi avec les autres et d'être déjà soi-même avec soi-même. Donc d'être soi avec l'autre ou d'être soi avec les autres, mais surtout d'être soi avec soi-même. Donc, qu'il n'y ait pas, comment dire, justement, par exemple, si c'est une personne qui a vécu des blessures de trahison, qui le travaille, hein, qui le mange, qui le... Voilà, c'est très tourmenté et qui du coup crée des déséquilibres aussi dans ses relations, crée des déséquilibres, mais déjà à l'intérieur de soi, dans lequel il peut être dans des ambivalences, à la fois dans la retenue, à la fois dans le trop donner, parce qu'il veut être aimé il pense que c'est en donnant à l'autre et en se sacrifiant à l'autre qu'il va être davantage aimé. Donc, ce qui le met dans une position très inconfortable, mais ça peut être aussi la réaction contraire, c'est-à-dire que dans cette trahison, finalement, il s'est complètement refermé sur soi-même et il a décidé de, pop, fermer la porte à clé sur ses émotions et de se retenir, d'être complètement dans la retenue, ce qui l'empêche aussi de se relationner de la manière la plus juste avec les autres et d'être dans des relations équilibrées avec les autres. Avec l'autre, encore une fois, mais c'est parce que déjà avec lui-même, il y a une relation à soi qui est déséquilibrée. Et donc, c'est le fait d'aller puiser dans son intériorité, c'est cette démarche d'aller au fond de soi-même, de comprendre, de mettre en lumière ses blessures, ses tourments, qui va lui permettre d'avoir une meilleure, un comportement plus juste, hein, vis-à-vis des autres. Alors, comportement plus juste, ça ne veut pas dire qu'on était un bourreau et qu'on va ne plus l'être avec les autres, c'est pas ça. Ça peut être encore aussi, voilà, cesser d'être dans cette position sacrificielle avec les autres et de perdre toute son énergie, de donner toute son énergie et d'orienter toute son énergie vers l'autre, alors que nous-mêmes, du coup, on perd, cette énergie se perd. Donc, ce qui va permettre de ce retour à soi, ou en tout cas cette introspection intérieure, va pouvoir permettre de trouver, de guérir de ses blessures et de trouver une meilleure manière de se relationner à l'autre qui ne soit ni dans la position sacrificielle, ni dans le retrait, ni non plus dans l'autorité du bourreau. Donc, du contrôlant, quoi. Et donc, ce travail-là va pouvoir enclencher et permettre le déplacement vers une meilleure harmonie de soi avec soi, vers un meilleur équilibre de soi avec soi, et cette fusion donc des deux polarités. Alors, dans le cas d'une relation sentimentale, ça peut être aussi la même chose, c'est-à-dire qu'il s'agit d'aller voir dans son intériorité qu'est-ce qui nous tourmente
pour pouvoir nous permettre d'avoir un comportement plus juste avec l'autre, d'avoir une relation plus équilibrée avec l'autre et donc permettre finalement ce déplacement qui rend possible l'union avec l'autre. Voilà. Mais ce sont des tirages que l'on peut appliquer à toute relation, pas seulement sentimentale ou amoureuse, et à commencer par la relation de soi avec soi-même. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, j'aime beaucoup ce mode de tirage avec le I Ching qui est plein d'enseignements, comme vous le voyez. Donc, j'espère que ça a pu vous apporter quelque chose, des éclairages, des enseignements. Et puis, on va continuer. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.